Hola les panélistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est dimanche, on est encore au P500 de Montreuil avec Léo Poulain. On a passé des qualifications hier, c'était une journée de dingo. 3 victoires en qualif, une victoire en plus contre un premier de poule. Enfin bref, c'était une journée de fou. On s'en sort à l'arrache et voilà, on est qualifié pour le tableau final. 16e de finale ce matin à 8h45. Le réveil était terrible. J'ai jamais vu une aussi grosse bagarre pour se qualifier dans un P500. Je vais chercher Léo, là il est à 7h45. Je vais chercher Léo au métro et ensuite direction le club. On va taper un peu en arrivant, je pense. Le tirage au sort va être fait aussi. On ne sait pas encore contre qui on joue. Et premier tour du tableau final en 16e à partir de 8h45. Allez, à toutes. Donc là, c'est la bagarre, première arrivée. Petit pain au chocolat et après, on sera bon. Mucho. Ouais, les gars, j'ai récupéré Léo. On vient d'arriver au club. On est les premiers. On est chaud patate, j'ai bien récupéré. Est-ce que t'as récupéré, toi? Bien récupéré, petite blessure hier au coude. Vrai. Ça nous donnera une petite excuse si jamais on perd ce matin. Tu t'es pris la grille en plein dans la gueule, quoi, on peut le dire. Je pense avoir des courbatures ce matin, mais finalement je me suis réveillé 6-7 fois à cause du stress cette nuit. Et franchement, je pète le feu ce matin, très bizarre. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon bah écoute, moi je remercie le man chez qui j'ai dormi et qui m'a évité pas mal de routes. En tout cas là, on va s'échauffer un peu. On a tous les terrains pour nous, donc on va s'échauffer. On a un petit quart d'heure et après on va partir direct, hein, les gars. Allez. Allez, let's go. Vamos. Allez, début de cette journée, début de ce 16e de finale contre la paire Berthe Monnier, paire que je ne connais pas du tout. De toute façon, on n'a plus rien à perdre, donc on va vraiment tout donner sur ce match. On break dès le premier jeu. Voilà, on va tout de suite après un jeu assez accroché, donc forcément ça met quand même en confiance et on s'en sort plutôt facilement sur notre jeu de service. Ensuite, ils gagnent leur jeu. On a 2-1 pour nous, toujours avec le break. Il faisait pas très mal au-dessus de la tête. Du coup, on pouvait vraiment essayer de faire pas mal de lobes. Je rappelle le format en set de 4 jeux, encore une fois. Donc, c'est des sets qu'on aime, des formats qu'on n'aime pas trop faire. Ça va généralement assez vite. Mais bon, c'est comme ça. Le score n'a pas été actualisé, mais il y a bien 3-1 pour nous. Donc, voilà, c'est... On domine ce début de match, on est plus agressif qu'eux, au filet, voilà, Léo est vraiment en confiance, il fait vraiment un très bon match, et on est peu inquiété, voilà, au-dessus de la tête, on a toujours moyen de repasser plutôt tranquillement. Toujours 3-1, on les embête à chaque fois sur leur jeu de retour. Voilà, Léo qui anticipe bien et on peut ensuite reprendre le filet et dès que ça monte un peu, moi je peux terminer le filet. Voilà, 4-1 pour nous dans ce premier set. Si vous voyez 6-1, c'est normal, c'était pour le live. Mais il y a bien 4-1 pour nous. On gagne tout de suite notre premier jeu de service. Et là, l'objectif, en fait, du fond, c'était vraiment d'être patient parce qu'à chaque fois, on avait une balle, souvent en ce match comme ça, qui remontait et où on pouvait reprendre l'ascendant. Donc c'est top. On break d'entrée. Et du coup, on est à 2-0 pour nous, 4-1, 2-0. Pareil, on est en confiance. Il y a juste sur ce jeu-là où ils font un très bon jeu. Et on arrive à le prendre, mais après avoir sauvé plusieurs balles de break. Et là, quand on mène 3-0, forcément, je me mets à tenter un peu plus de chiquita, des choses un peu plus difficiles, mais qui passent aussi avec la confiance. Donc, du coup, ça nous permet vraiment de faire une très belle fin de match. Même Léo qui commence à se projeter un peu plus vers l'avant grâce à des chiquitas et pas que en lob. En tout cas, les lobs sont à chaque fois très bons. Donc ça nous permet de vraiment reprendre le filet. Et pareil, une fois qu'on a repris le filet, c'est généralement là où on est les plus dangereux. Léo qui anticipe encore très bien ce match, les conditions n'était pas hyper rapide, donc forcément si on n'avait pas un très gros match sur la zone parfaite, c'était très difficile de finir le point grâce à son smash. Petite mésentente, lob difficile à ramener. Surtout je me sentais très bien en défense, j'avais une très belle qualité de lob et forcément ça fait la diff. Très gros point là encore une fois. Bravo, la balle qui finit dans le short. Bravo Léo. On est toujours à 3-0, le jeu assez accroché. Et voilà, ils finissent par une dernière volée dans le filet et on s'en sort
4-1, 4-0 dans ce 16e de finale. Bon bah voilà, victoire 4-1, 4-0. Vous avez le score en 6 jeux parce que bah, sur l'application je peux pas mettre le score en 4, mais on a très bien commencé dès le début. Ouais, très bien, on gagne les 10 premiers points, on a la tête sous l'eau dès le début. Ouais. Derrière je joue un petit peu moins bien, je fais des petites fautes, et franchement c'est le premier match où je sens vraiment que c'est Julien qui a vraiment tout tenu quoi. Enfin, ouais, après, je trouve c'est moi j'étais le meilleur. Après même dans ta diag je pense que t'étais même plus fort, tu vois, donc au final j'avais pas besoin de prendre plus de place que ça, je t'ai fait un tajou au maximum je pense, je suis pas trop venu t'aider et au final non, on a été agressif quand il fallait, on a une toute petite frayeur quand même à 2-1 pour nous. 2-1 pour nous, ils ont 2 balles de break. Ouais, 2 balles de break, ouais. Mais on gagne ce jeu là et après bon, voilà, ça nous a lâché comme quoi le dernier match de poule, les mecs jouaient vraiment bien. Ouais, ils jouaient super bien. Ils jouaient vraiment super bien, parce qu'on avait sorti un très gros match et puis là c'est cool. C'est le 8e de finale maintenant. Ouais, on va voir contre qui ça tourne. Ouais, je sais pas contre qui ça joue. Il y a Hanouna Maigret peut-être, une chance sur. Ouais, peut-être. Une chance sur 4 je crois, parce qu'après t'as un 4 qui rentre. Ouais, une chance sur 4. C'est une chance sur 4. Donc à voir, il y a une énorme partie là. Il y a un Orado avec son partenaire contre Inzerio et son partenaire. Donc c'est bien drôle, le P500 est ultra relevé. Et je vous dis à tout à l'heure les gars. Allez, ciao. Tel vélo. Ah là là, je vais sortir sur fourré, ce serait énorme. Allez, début de ce 8e de finale, on est avec Léo juste devant l'écran, on joue l'équipe Boutel de Vaud. Voilà, sur papier on n'est pas vraiment favori, mais on y croit à fond, on a fait des très bons matchs pour l'instant. Voilà, on commence pas au service, c'est Gauthier Boutel, le joueur de gauche, qui commence au service, et tout de suite on va voir qu'il y a une très grosse... un très gros combat long de ligne qui va s'opérer entre Léo et du coup joueur de droite. Ça va jouer beaucoup sur cette partie du terrain. Et du coup, c'est à Léo de prendre un peu le dessus. En début de match, c'est assez difficile. Ils font un très bon jeu pour commencer. Et là, on voit Léo qui est déjà assez solide et assez à l'aise au filet. Ça, c'est plutôt cool parce que dès qu'on reprend le filet, c'est vraiment là où on est beaucoup plus efficace et on a plus de chances de gagner le point. Très bel échange, encore une fois, le joueur de droite qui joue beaucoup long de ligne sur Léo. Il arrive en bandera à venir jouer long de ligne. Léo, ce qu'il fallait qu'il fasse, c'est vraiment qu'il arrive à venir coller une fois que le lob était très bon. On tourne à 3-0, on n'est vraiment pas bien dans cette partie. Généralement, en fait, les lobs sont un peu courts. Ou alors Léo joue un peu trop de demi-volée, ce qui fait qu'on donne des balles un peu faciles. Moi, je sais pas trop comment je peux un peu plus aider. En tout cas, on lâche pas. Voilà, on voit Léo qui se bat, qui a du mal à finir le point. Je finis par une très belle amortie sur ce point-là. On débreak, on tourne à 3-2. Donc là, il n'y a plus de break. On rappelle que c'est toujours un set de 4 jeux. Donc ça va très vite avec super tie-break au 3e set si jamais on va jusqu'au super. Et là on voit encore une fois ça se bagarre beaucoup sur le long de ligne côté droit de l'écran là, où bah, forcément Léo est beaucoup sollicité. Et moi j'essaie de participer un peu comme je peux, mais c'est pas facile. Beaucoup de lobes parallèles. De toute façon, le joueur de gauche était mieux classé, plus d'expérience aussi. Il est venu avec nous en Espagne, donc on le connaît bien. Et dans la diagonale de Léo, ça aurait été trop fort. On se refait breaker à 3-2 et du coup on perd ce premier set 4-2. Voilà, pour le live, on a marqué 6-2, mais on a bien perdu 4-2 ce premier set. C'est ce que j'ai dit à Léo, c'est de dire que vraiment le lob c'est un coup d'attaque. Ça veut dire qu'on lob uniquement quand on est bien placé. Et bah voilà, on commence une set très bien, on break tout de suite. Et bah forcément, on se met un peu plus en confiance. Léo vient beaucoup plus bloqué après un très bon lob, et ça c'est cool. Oh, quelle sortie incroyable du joueur de droite, le Corentin de Vaud. Incroyable, on se fait débreaker, on rebreak dans la foulée. Donc là on est à 2-1 pour nous. Jeu quand même important. Encore une fois, le schéma, ça reste toujours un peu le même. Dès que c'est au milieu, bon voilà, j'essaie de participer au mieux. Et on voit Gauthier qui essaye de jamais laisser passer les balles. C'est pas facile, hein, parce que ça jouait beaucoup avant la vitre. Donc du coup, ça me laisse pas trop de temps pour essayer de couper la trajectoire. On est à 3-2, toujours le break. Je sers pour le set et ils font un très bon jeu de retour.
Voilà, on se fait débreaker, ils gagnent leur jeu de service. Là, on est vraiment de au mur, 4-3 pour eux, et on sent que ils commencent vraiment à être meilleurs, quoi. Heureusement, j'essaie d'intervenir un peu. Bon, je fais un peu le max. On est au tie-break. On gagne notre jeu de service. On est au tie-break. On commence bien ce tie-break en plus. On a 2-0. Gauthier qui vient en chiquita dans les pieds. C'était pas mal joué. Heureusement que Léo est assez vigilant. Pour le coup, il a une très bonne volée. Je fais une très très belle fin de ce match avec la vide qui tombe un peu. Et on est déjà à 3-0. On tourne à 6 partout. Et on vient à l'instant de sauver une balle de match. Il menait 6-5. C'est vraiment très très chaud le point. Je crois que le joueur de droite fait une grosse faute. Mais bon, on sauve une balle de match. Et là, ça fait plaisir. 7-6. Oh non, quel point. Je me rappelais plus qu'il la remet là-dessus. Incroyable. Oh, quel point 6 partout. C'est complètement fou. Oh là 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 là. Quel point incroyable. Pour mener 7-6, mini break avec le service. Voilà, un peu flottante, toujours le lob bien parallèle. Hein. Ils arrivent à récupérer le filet. Là, on est moins bien. Très bon lob de Léo, ce qui nous permet de reprendre le filet. Et là, par contre, il ne faut pas qu'on le perde. La petite bande d'air au milieu qui est très efficace. Ok, on voit des volées un peu flottantes. Ouh, le passing est difficile. 8-6 pour nous. On gagne ce deuxième set. Et maintenant, super tie-break. Donc, tie-break en 10 points. Comme précédemment, on commence plutôt bien. On mène 2-0. Après une très belle défense, une très belle volée. On est à 3-0, même 4-0. Avec encore un service pour nous. Ouais, vraiment une bonne barada. Là, ça fait plaisir. On commence très très bien ce super tie-break. Forcément, ça nous met en confiance. On tourne à 5-1. Là, on est à 7-1. En plus, on joue. Ce qui est cool, c'est qu'on joue vraiment simple. On a notre plan de jeu. On sait que dès qu'on arrive à bien lober le joueur de droite, on vient tous les deux coller. Très beau point de la part de Gauthier, là, rien à dire. 7-2, puis maintenant 9-3. Première balle de match. Je sais plus si on gagne le point sur... non, voilà, très très beau par 3 de Gauthier. On est à 9-4. On est à 9-4 et là, forcément, un peu de stress. Et je finis par une très très belle fin de ce match. Et là, vraiment beaucoup de libération. Même moi, si j'ai rien à gagner, franchement, ça fait vraiment très très plaisir. On s'en sort 2-4, 5-4, 10-4. Vamos les gars. Oh putain, quel match de fou furieux là. Ouais, j'arrive pas à m'en remettre là. Ah là, c'est dur. On sauve des balles de match, hein. Ouais, on sauve balle de match. Non, c'était fou. Au final, ça fait combien? On prend 4-2. 4-2 mérités. Derrière, on mène 3-1 dans le deuxième. Je passe un petit peu à travers pendant 2 jeux. Derrière, tu me dis, on y va, c'est comme si on part à 0. On va chercher exactement. Il fallait absolument oublier ce qui s'était passé. Et on l'a bien fait. Enfin, t'étais un petit peu impatient à un moment donné. Dans le deuxième, t'as voulu prendre vraiment, jouer peut-être un peu plus vite. J'ai pas respecté le plan de jeu. Un peu impatient. Et par contre, après, fin de deuxième et super tie-break, tu l'as très bien fait, quoi. L'objectif, c'était, bon, vous l'avez vu, hein, il y avait un beau jeu long de ligne entre toi et le joueur de droite. L'objectif, c'était de réussir à passer au-dessus de ta tête à lui. Et que toi, tu viennes coller quand c'était possible. Ouais. Et ensuite, on prenait le filet comme ça. Et dès que tu pouvais, tu venais faire une interception. Voilà, moi, je venais intercepter. Fallait que je finisse. Non, c'est top, hein. On s'en sort combien? 10-4 dans 10-5 dans le super taille, on a été. Ouais, franchement, dès le début, on l'a très bien joué. Prochain match très compliqué par contre. Prochain match, ça va être très dur. On joue à Fourré, mon ancien partenaire, qui joue avec Wiesfeld, un Belge qui joue très bien, qui est un jeune là qui s'entraîne en Espagne et tout. Donc voilà, Fourré qui est numéro 30 français. Wiesfeld, il doit être assimilé 150 comme ça, mais il joue mieux. Donc bon, ça va être dur, mais de toute façon là on a le point d'appart, hein, mec. C'est que du bonus. On va tout donner là. On va tout donner. Hein. On va le fourrer là. Oh, moi j'ai le fourré là. Oh les gars, c'est fou. Quel début de journée encore. Complètement fracassé là. On a gagné 6 matchs dans ce tournoi. 4 hier en qualif. Ce matin, bon, on a gagné 4-0, 4-0. On était vraiment plus fort. Puis on a fait un bon match. Léo est de plus en plus libéré. C'est vraiment cool. Et là, on vient de sortir un match monstrueux. 2-4, 5-4, donc au tie-break et 17. Non, vraiment, c'est top, je suis hyper content. Même dans des tournois comme ça où j'ai rien à jouer,
ça va quand même me procurer pas mal d'émotions, donc c'est trop bien. Les gars, on va enchaîner dans pas longtemps avec le quart de finale contre Fouré-Wiesfeld. Voilà, on n'est pas du tout favori, mais c'est pour le kiff, on va vraiment tout donner, on va lâcher les dernières forces. Comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Insta de Léo Poulain. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Vraiment abonnez-vous, le quart arrive très vite et ça va être un match de dingue. Allez, ciao ciao.